Bienvenue en Occitanie, au nord de la région, dans le département de l'Aveyron, à mi-chemin entre Conques et Rodez. Sur 200 hectares, s'étend le vignoble de Marcillac, inscrit sur l'itinéraire culturel Itervitis, les chemins de la vigne. L'identité et le caractère de ce vignoble classé en AOP proviennent d'une combinaison de différents éléments. D'abord, une implantation sur 2 entités géologiques, du grès rouge en fond de vallée, à 250 mètres d'altitude, et plus haut sur les causses, du calcaire. Ensuite, un climat optimal à la confluence de 3 zones, semi-continentale, océanique et méditerranéenne, avec une forte amplitude thermique entre le jour et la nuit. Mais aussi, la culture de la vigne en terrasse, à flanc de coteaux souvent abrupts. Enfin, un cépage unique, adapté au terroir, le Fesservadou, dit aussi mansois, ou saumancé en occitan. La culture de la vigne dans le vallon de Marcillac serait apparue à l'époque gallo-romaine. Mais c'est au Moyen-Âge qu'elle se développe. Les moines de Conques auraient en effet contribué à son expansion. Avec le temps, les bourgeois de Rodez deviennent propriétaires des vignes, au milieu desquelles ils érigent de belles demeures cossues. Le vignoble est à son apogée au XIXe siècle, grâce notamment à la clientèle toute proche des mineurs du bassin houiller de Decazeville. Le début du XXe siècle est marqué par un fort déclin dû au phylloxéra et autres maladies de la vigne, mais aussi au déclenchement de la Première Guerre mondiale. La fermeture des mines de Decazeville et les grandes gelées de 1956 contribueront à la quasi-disparition de cette activité. Loin de se résigner, les derniers vignerons se lancent dès lors dans un travail de qualification du vin et créent, en 1962, la cave coopérative. Leur mobilisation finit par payer, ils obtiennent l'appellation « vin délimité de qualité supérieure » en 1965, et l'appellation d'origine contrôlée, en 1990. Aujourd'hui, le vignoble de Marcillac compte 40 viticulteurs qui produisent pour la cave coopérative, et 13 vignerons indépendants. La production annuelle représente 1 million de bouteilles. Le travail de la vigne a marqué le paysage, le bâti traditionnel et la culture locale. Les portes à claire-voie ouvrant sur les caves sont un beau témoignage de ce riche passé, comme le sont aussi les cabanes de vigne ou encore les murets de pierre sèche qui soutiennent les terrasses mises en culture. La fête de la Saint-Bourroux, le lundi de Pentecôte, est un temps fort du vallon de Marcillac, au cours de laquelle on procède à la bénédiction du bourgeon de la vigne et des récoltes à venir. L'occasion pour les chansonneries de la Saint-Bourroux d'entrer en scène avec l'intronisation de nouveaux ambassadeurs du vignoble. En 2014, un coutelier local relance la production du liadou, le couteau emblématique des vignerons du vallon, qui servait jadis à lier la vigne en couronne. Le tassou ou tasse-vin fait toujours la fierté de son propriétaire. Traditionnellement, le vin doit y être servi, coumoule, c'est-à-dire prêt à déborder en occitan. Pour parfaire sa connaissance de la culture viticole dans le vallon, une visite s'impose, celle du musée des arts et métiers traditionnels de Celles-la-Source. Une cave à l'ancienne a été reconstituée, avec pressoir, barrique et fouloir, pour une immersion au cœur de la vie du vigneron d'autrefois. Les conseillers en séjour de l'Office de tourisme vous invitent à parcourir la route des vins, de cave en cave, pour découvrir nos vins gourmands, reflets de nos paysages et de notre art de vivre. Les rouges exhalant des arômes de cassis et d'épices poivrées, les rosés au nez de fraises des bois et de framboises. À très bientôt, à Marcillac-Vallon, sur l'itinéraire culturel européen, Itervitis les chemins de la vigne.